et donc des impacts systémiques autour de tout ce qui est associé aux pesticides, aux antibiotiques aussi. Donc des enjeux que l'agriculture européenne, face auxquels l'agriculture européenne est vraiment confrontée et qui font l'objet d'une forte demande sociale. Donc le point de départ du projet agroécologique, c'est en fait de considérer que les solutions qui sont apportées aujourd'hui ne sont pas satisfaisantes parce qu'elles sont partielles et en fait elles cherchent toujours d'une certaine manière un compromis entre un objectif de production d'un certain côté et puis une prise en compte imparfaite de tous ces enjeux environnementaux. Donc TIFA, le point de départ, c'est de dire, et si on prenait au sérieux, de manière ambitieuse, ces enjeux de santé et d'environnement. Donc c'est sur cette base que le projet s'est engagé, qui a défini un cahier des charges pour l'agroécologie dont le point vraiment central c'est l'arrêt des pesticides, parce que tous les enjeux auxquels j'ai parlé, que ce soit sur la biodiversité ou que ce soit sur la santé, eh bien finalement ils découlent d'un usage des pesticides dont la problématique n'est pas tellement la réduction de dose mais l'arrêt total, parce que c'est pas la problématique n'est pas d'en mettre moins, il y a des effets cocktails, il y a des métabolites qu'on retrouve de toute manière dans le milieu. La réponse qui est adaptée par rapport à toutes ces questions, c'est finalement de se passer à terme des pesticides. Donc sur cette base-là, eh bien, on définit une forme de cahier des charges de ce que doit être l'agroécologie, avec au cœur c'est cet abandon des pesticides qui a des tas de conséquences systémiques sur l'organisation des systèmes agricoles. À savoir, eh bien, s'il n'y a plus de pesticides, les engrais de synthèse, et notamment azotés, deviennent extrêmement difficiles à utiliser. Donc, on s'oriente finalement vers les principes de l'agriculture biologique. Excusez-moi. Par ailleurs, en termes de biodiversité, il y a des enjeux à réintroduire un élevage extensif qui, par ailleurs, va avoir des vertus en termes de cycle de fertilité en tant que pourvoyeur d'engrais organiques pour remplacer cet engrais de synthèse qui n'a plus sa place dans cette image. Donc voilà rapidement dit quel est à la fois le projet et le contenu technique de cette Europe agroécologique. Alors, évidemment, une fois qu'on a dit ça, ça pose tout de suite une question qui est celle du niveau de production, parce qu'on va nous dire, à juste titre d'ailleurs, tout cela est bien beau, mais est-ce que cette Europe agroécologique est suffisante pour nourrir les Européens? C'est une question qui est tout à fait essentielle. Alors, deux éléments de réponse pour cette question. La première, c'est le constat de départ que de toute manière, aujourd'hui, l'Europe, d'une part, nourrit trop les Européens. On sait bien que tous les enjeux de santé dont j'ai parlé reposent sur une alimentation qui est trop riche, c'est notamment trop riche en produits animaux. Donc la question, c'est pas tant de produire autant qu'aujourd'hui, c'est de produire moins. Et puis deuxième point, c'est que l'Europe, pour produire autant, et notamment pour nourrir tous ces animaux, importe beaucoup, et notamment beaucoup de soja d'autres pays, et notamment de l'Amérique du Sud. Donc on estime par exemple que 20% de la surface agricole européenne est finalement importée. Donc il y a beaucoup de marge de manœuvre pour dire eh bien l'Europe doit produire moins, ce sera meilleur pour l'environnement et ce sera meilleur pour notre santé. Alors, produire moins, d'accord, mais est-ce que ça va être suffisant pour nourrir 530 millions d'Européens en 2050? Et c'est là que la démarche du projet TIFA, un volet quantitatif apparaît. On a modélisé en se posant la question, bien, si on adopte des rendements qui sont plus faibles, qui sont ceux de l'agriculture biologique aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on va avoir assez de surface pour produire et pour nourrir des Européens qui certes mangeront moins de viande, mais auront quand même besoin de manger. Et donc je passe sur le détail technique du modèle, mais la réponse est oui, il y a assez de surface, il n'y en a pas beaucoup trop, il y a quelques marges de manœuvre, on peut aussi d'ailleurs continuer d'exporter un peu de blé, mais globalement la réponse c'est, je crois que c'est vraiment le message essentiel de TIFA, c'est en changeant de régime alimentaire et en allant vers un régime alimentaire qui est plus sain, on peut effectivement adopter des pratiques agroécologiques à l'échelle de l'Europe. Et TIFA propose une quantification pour répondre à cette question.